Mazunte. Mazunte, sa plage dont on m'a parlé. Elle est sympa cette vue là. L'entrée sur la plage, vraiment très belle. La plage de Mazunte. Alors on n'est pas en plein ciel bleu, hein. Et on n'a pas de sable fin non plus. Faut dire que les rouleaux c'est quelque chose ici, hein. Oh bah je vais passer quelques jours ici, hein. Vous en pensez quoi? Oh je pense que oui, je vais passer quelques jours ici. À Mazunte, on a également le centre mexicain de la tortue. Donc le centre mexicain de la tortue, pour connaître et pour conserver, construit en 1994 ici à Mazunte. Donc bah, l'idée hein, c'est de voir tout un tas de tortues. Petites tortues. c'est trop marrant. J'adore ces bestioles. Ça a l'air compliqué de rentrer dans l'eau. Hop là, voilà. Oula, c'est mort hein. Donc là, elle est en train de nager, tranquillou bilou, avec des poissons. Bonjour. Comment tu t'appelles? Comment te llamas? Ça vaut son pesant de cacahuètes aussi hein. Alors, là qu'est-ce qu'on a? Donc est-ce la laguna de qué? Bahía. Ah, Bahía de Puerto Marqués. Je trouve ça quand même pas mal magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. La plage à Acapulco. Je sais pas si ça envoie du rêve. Mais en tout cas, ça fait très touristique quand même. Le musée historique d'Acapulco dans le fort de San Diego. C'est comme à Campeche en fait. Ils ont mis le musée dans le fort. Sauf que le musée était fermé pour rénovation. Et ouais, pas de bol. Bon, bah tant pis. Du coup, je vais sur les hauteurs d'Acapulco, hein, au niveau des spirales rouges que vous pouvez voir sur la carte, en compagnie de Léon et de Ruben, que j'ai pu rencontrer grâce à l'intermédiaire de Manu Alterac qui me les a présentés. Ruben et Léon étant tous deux professeurs d'art plastique. Manu, je sais que tu attendais cette vidéo avec impatience et je te remercie à nouveau pour m'avoir mis en contact avec Léon qui nous emmène à la cité perdue. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, une zone archéologique. Voilà, à 6h du matin, le dimanche, c'est parti pour la grimpette. Alors voilà, c'est ça qu'on va voir, la zona arqueológica de
Cinco de Mayo, la zone archéologique du 5 mai. Et Léon, il me dit que du coup pour lui, c'est pas 950 après Jésus-Christ comme c'est écrit, c'est beaucoup plus ancien à cause du symbole notamment de la spirale et qui pour lui est équivoque d'une période beaucoup plus ancienne avec des éléments similaires qu'il a pu trouver. Et alors le singe qu'on voit là, il fait étrangement penser au singe de Nazca. Alors lui il a pas la queue avec la spirale, mais la spirale elle est juste à côté. Et on a une constellation ou quelque chose d'autre qui a l'air d'être représenté à côté du singe. C'est rigolo. Donc avant d'arriver au singe et puis aux autres pierres qu'on a vues sur le panneau, il me montre que là pour eux on a un pétroglyphe sous la pierre, donc ils savent pas ce que ça représente. C'est marrant, mais sur le chemin sur lequel on est là, il faut toujours regarder un peu partout sur les rochers parce qu'apparemment il y a des pétroglyphes qui se cachent. Ah. Pero es antigua también. Antigua, sí. Donc ça ce serait antique également. No sabemos la precisión de cuántos años equivalía a una línea y un punto. Ah, cuando hay una línea y un punto es muy antigua. Es mayor la antigüedad. Ah, ok. Por eso la datación de 996 es incorrecta. Sí, pero ¿de dónde es dato? Suposiciones. Ah, De suposiciones. Lina, arqueólogos modernos. No hay carbón 14. No aplican el carbono 14, ¿no? Solo con petroglifos y tú no puedes datar una piedra. Entonces, suposiciones para datar a 950 desde Cristo. Sí, nada más fue una suposición. Después de Christos. Sí, Donc là, on voit la roue avec un symbole. Es como la leyenda de la Atlántida, el centro de la ciudad, un canal, dos canales y después las habitaciones de la gente, como una mapa de la Atlántida. ¿Se puede una explicación? Chez Puede, ce serait pas un petit peu capillotracté de tout comparer comme ça à l'Atlantide dès qu'il y a une pauvre spirale gravée sur une pierre? C'est pas si faux, je dois bien l'avouer, Maurice. Sur le site, j'avoue que j'y suis peut-être allé un peu vite en besogne devant mes deux compères mexicains. Du coup, pourquoi je parle de l'Atlantide aussi spontanément à ce moment, hein, alors que quand on prend une carte d'ensemble comme ça, Acapulco se trouve plutôt loin de l'endroit où personnellement je situe l'Atlantide, à savoir aux environs des Açores, au milieu de l'Atlantique. Et pourquoi je la situe là ? Je vous la fais courte car j'en avais parlé longuement dans la première émission que j'avais faite sur Nurea TV en 2019, je vous mettrai le lien dans la description, mais en gros c'est notamment parce que cette bonne vieille barbe de Platon en parle. Il écrit que l'Atlantide se trouvait en effet devant le détroit qui, selon votre tradition, est appelé les colonnes d'Héraclès. Les colonnes d'Héraclès, ou colonnes d'Hercule, sont le nom donné par les Grecs au détroit de Gibraltar en raison des deux montagnes qui encadrent le détroit, le mont Djebel Moussa au Maroc et le rocher de Gibraltar. Ainsi, le fait d'écrire que l'Atlantide se trouvait devant le détroit de Gibraltar, ça signifiait peut-être qu'il la situait dans l'Atlantique, et qui sait. En tous les cas, il poursuit son récit. À partir de cette île, les navigateurs de l'époque pouvaient atteindre les autres îles, parlerait-il des Caraïbes, et il poursuit en disant que de ces îles, ils pouvaient passer sur le continent situé en face, le continent qui entoure complètement cet océan. On a un peu l'impression que Platon nous parle de l'Atlantide, puis des Caraïbes, puis du continent américain, non ? Pour rappel, Platon a écrit ça il y a 2400 ans, et il dit qu'il tenait cette histoire de prêtres égyptiens. Tiens donc, oui Maurice ? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les cercles concentriques ? J'y viens. Dans sa description de l'Atlantide, Platon en vient à parler de la capitale qui s'appellerait Poséidonis, du nom du dieu grec des océans, Poséidon. Comme vous le voyez sur cette image de France Lavigne, cette cité circulaire aurait été constituée de 3 canaux principaux, eux-mêmes parcourus de multiples fossés et canaux, tous navigables et reliés à l'océan Atlantique. Cette description de Platon a donné lieu à beaucoup de représentations artistiques, comme vous le voyez sur ces différents exemples, afin de se rapprocher le plus fidèlement possible du récit du philosophe grec, et notamment de sa capitale dessinée le plus souvent avec 3 cercles concentriques. Et c'est là que je veux en venir par rapport aux pétroglyphes en forme de spirale à Acapulco. En effet, si vous prenez uniquement la capitale vue de haut, comme vous pouvez le voir schématiquement à gauche, et qu'on ne conserve que les canaux en bleu,
vous avez cette forme qui symboliquement, et je dis bien symboliquement, peut se retrouver dans énormément de symboles, voire de constructions sur Terre. Ce qui peut être interprété par des gens comme moi, mais pas que moi, comme pouvant être des traces ou des indices laissés par des rescapés ou des descendants de rescapés atlantes du fait que l'Atlantide et sa capitale auraient réellement existé. Je vous montre quelques exemples pour que vous voyez de quoi je parle. Là, je vous ai mis le site de Stonehenge vu de haut, dans sa configuration entière et reconstituée comme à l'origine. Là, c'est une construction en Sardaigne appelée Nuraghe, que j'avais repéré grâce à un documentaire sur l'Atlantide financé par James Cameron, lui-même apparaissant d'ailleurs dans ce même documentaire. Sur ce Nuraghe, on voit nettement cette architecture en forme de cercle concentrique de pierre situé au milieu et en haut d'une forme triangulaire. Dans ce même documentaire, il était montré dans le musée de Badajoz en Espagne ces pétroglyphes qui pourraient faire penser à cette même origine atlante, tout comme aux Canaries avec ce même symbole des 3 cercles qui se trouvent gravés ou peints à plusieurs endroits, faisant penser que les Guanches, habitants des Canaries avant l'arrivée des Français ou des Espagnols, auraient pu eux-mêmes être des descendants de ces mêmes Atlantes. Et on finit ce petit tour d'horizon pour cette partie du monde avec ce bien curieux tumulus, apparemment visible au sud de l'Algérie, donc en plein désert, et qui se trouverait sur le parcours d'une partie des survivants de l'Atlantide, puisque oui, dans mon idée, suite à la destruction de l'Atlantide il y a environ 13 000 ans, par je ne sais quel cataclysme, on peut imaginer que les survivants se soient réfugiés de part et d'autre de l'océan, emmenant avec eux leurs précieux savoirs, comme par exemple le système de comptage en base 20, que je vous avais montré dans une précédente vidéo, un système de comptage étonnamment utilisé par les Mayas depuis des milliers d'années, et par plusieurs peuples en Europe de l'Ouest, en particulier chez les Français et les Basques. Pensez au chiffre 80. Des Basques justement qui ont un jeu basé sur le fait d'envoyer une balle de caoutchouc contre un mur, ce qui pourrait ressembler de loin évidemment au jeu de balle pratiqué par les Mayas pendant des milliers d'années. Je vous avais aussi montré qu'il y a cette coïncidence linguistique étonnante avec ces 3 lettres A, T et L qui reviennent dans des mots de part et d'autre de l'Atlantique, l'océan Atlantique, la montagne Atlas au Maroc ou encore le dieu des Aztèques Quetzalcoatl, sans compter le nom même d'Atlantide. Et donc enfin les cercles concentriques que je vous montrais au niveau de l'Europe de l'Ouest ou de l'Afrique du Nord, des cercles que l'on peut retrouver de l'autre côté de l'Atlantique également, comme ici à Cuba sur l'île de la Jeunesse, ou alors à Acapulco, en bas à gauche de la carte, comme je le suggérais dans la vidéo. Bon, évidemment, a posteriori, cette spirale fait moins penser aux 3 cercles concentriques quand on la compare aux autres motifs. Mais voilà en tout cas pourquoi j'évoque ce motif de 3 cercles concentriques qui pourrait faire penser à un rappel de l'Atlantide par des rescapés ou descendants de rescapés. Je ferme maintenant cette parenthèse et on retourne à la cité perdue, le site archéologique de Cinco de Mayo. Et donc juste à côté de la roue, on a les pétroglyphes montrés par le panneau tout à l'heure. Donc on a le singe au-dessus là, avec ce qui devrait être une constellation juste à côté. Et en dessous, y abajo del mono es que un humano? ¿Qué es eso? Son símbolos extraños. C'est des symboles étranges. Ah, c'est incroyable quand même. Waouh. Donc voilà ce qu'on peut découvrir dans la forêt à quelques kilomètres d'Acapulco. Aquí ya está borrado esto. Entonces, primero hicieron esta cuenta. Donc là, Léon il dit que c'est très effacé à droite le pétroglyphe. Donc pour lui, ça signifie que c'est très très ancien et que la datation de 950 après JC qui est sur le panneau en bas, en fait, elle repose sur rien. C'est que des suppositions des archéologues et que ce genre de pétroglyphe est beaucoup plus ancien de son point de vue. Alors, et quand même, on ne sait pas du tout ce que ça représente. Alors, pas du tout. Pour lui, ce serait un genre de calendrier, puisqu'on a, je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc là, on a un trait à chaque fois et un point, comme un I, en fait, dans cette vue comme ça. Donc je disais, pour les Mayas, le trait ça vaut 5 et le point ça vaut 1. Donc on pourrait avoir une série de 6. Mais complètement supposition comme ça,
qu'est-ce que ça pourrait représenter en tout, grand mystère. Et puis alors, vous voyez, qu'est-ce que ça fait là, effectivement. Et en fait, on fait quelques mètres et on trouve à chaque fois ce même symbole représenté sur plein de faces comme ça. Toujours ces mêmes traits. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Et là, au détour d'un virage, qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi, hein? Avec ses mains à 3 doigts et ses gros yeux. Ah, je vous donne dans le mille et mille, hein? Un tridactyle Spielbergien, hein, on dirait bien E.T. sauf qu'E.T. avec 4 doigts. Je prends quand même 2 secondes pour vous remontrer cet incroyable pétroglyphe qui montre quoi? Comme je le dis en live, un être à 3 doigts avec 2 énormes yeux. Je vous ai dessiné le contour global en noir pour que vous voyez mieux à quoi il ressemble et surtout pour bien voir ces 3 doigts à chacune de ses mains. Quant au reste de la gravure, je l'ai détouré en blanc. Il y a ce gros cercle au niveau de la poitrine qui me fait instantanément penser au chakra du cœur. Mais c'est sans doute autre chose. Et là, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça. 5 pétroglyphes de 6 même, je dirais. Du peuple fourmi, voilà. Ce que j'avais pu montrer également sur Nuria TV. Je montrais d'autres photos. Ce qu'on peut retrouver à travers toute la planète. Ces petits bonshommes dans cette drôle de position. Puis alors là, leur tête, elle est représentée bizarrement avec 3 points gravés dans la roche. Voilà. Et au Mexique et à Acapulco, on les revoit encore et encore. Et là, plus haut, je ne sais pas si vous le voyez, on a le gardien du lieu, là, cette espèce de grande statue blanche qui domine la montagne. Enfin, statue, je ne sais pas si c'est taillé, ça m'étonnerait, et qui dépasse des frondaisons. El Guardian. Petit panoramique à quelques encablures d'Acapulco. Donc là, c'est toute la vallée qui est une vallée inondable lorsqu'il pleut beaucoup. Et au niveau des buildings, donc la ville d'Acapulco, connue pour son côté très touristique. Mais Acapulco, ça veut dire la ville, el lugar del Carrizón. Et le Carrizón, c'est un genre de bambou local. Donc en gros, ça veut dire le lieu du bambou, du Carrizón. Et là, mes 2 compères, Léon et Ruben. Hola Ruben, ¿cómo estás? Para la televisión francesa. La música del cielo. Incroyable. Je pense pas qu'il puisse faire une symphonie, pero... Ah, pour montrer la différence. Waouh. Ça, c'est ce qui s'appelle aller sur le terrain. Belle pente ardue après la pluie, toujours très sympathique. Donc là, on a encore un super exemple de pétroglyphe au milieu d'un genre de lotissement en fait. Voilà, sous ce magnifique arbre à fleurs rouges. Je sais pas si vous entendez la musique, mais voilà, on est à côté d'un parking et puis on a cette roche avec tous ces pétroglyphes. Et alors Léon me dit qu'on a peut-être un humain qui est en train de flotter. Si la cabeza, s'il y a une cabeza, c'est acá. Está su rodilla, su cuerpo, Ah, ok. su otra rodilla. Y esta es la superficie de la nave. Estos son supuestamente donde está la energía, que está esperando la energía. Y todo esto es la superficie de la nave, esta así,
corre por acá y aquí está. Y... Comme une navette. Ajá. Supuestamente así, pero pues es que lo corrijan. Comme un humano que... Que va tripulando una nave. Ah, ok. Es un símbolo para Manu. Y ahí está. Y además 2 puntos. ¿Cuál por ver? Este, Sí, comme un tipo de ola. como si Ah, no lo movimiento. Pues. Hipoglifo. Sí, Ajá. Y porque hay en Bretaña donde Manu vive. los puntos cardinales en 4. Y lo que es como si fuera así. Como un cruz. Incluso. Un vecino de ahí no está ahorita. Ajá. Me dijo que abajo está un túnel. ¿Qué? Que está un túnel abajo. Il y a un tunnel Túnel. dessous. Túnel, Ok. túnel. Ajá. Y que esto es la tapa. Está tapada la entrada. Et donc ce serait l'entrée d'un tunnel, me dit Léon. Tendríamos Parce que le voisin là qui habite ici, c'est ce qu'il lui a dit. Quién sabe cuánto. No, Donc là, autre exemple de rocher gravé, alors avec l'environnement toujours très sympathique de poubelles. Et il y a une petite truc de restauration juste derrière. Mais vous voyez, au milieu des poubelles, vous avez cette énorme roche là, avec donc encore une fois un cercle. Je vais me rapprocher. Encore une fois un cercle avec tout un tas de motifs impossibles à comprendre. Hein. Ce sont des symboles qui veulent dire certainement quelque chose. On a encore une croix qui va nous montrer des directions, sans doute. C'est peut-être une map, une carte. C'est peut-être une carte, une grande carte. Et c'est peut-être un portail aussi, hein, une porte d'entrée en monde souterrain, puisqu'on a encore une fois là, on voit il y a trois cercles concentriques qui vont faire penser à peut-être 3 dimensions ou autre. Et peut-être qu'il y a un code. Moi ça me fait penser tout de suite à Benjamin Yates. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le 2, je montrerai l'image où il balance de l'eau à un moment donné, parce que là on a mis de l'eau pour pouvoir mieux voir, parce que sinon on voit pas bien le relief. Et dans le 2, comme ça, il met de l'eau sur un aigle, je crois, pour trouver le loquet pour faire ouvrir la porte qui mène à la Cité d'Or. Donc bah là, voilà, au milieu du lotissement, encore une fois, le grand cercle de symboles. Ah, c'est dingue. Hein. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais alors derrière moi il y a un rocher donc qui ressemble à une baleine ou un cachalot. Et alors mon accompagnateur me dit que c'est taillé et donc que c'est pas naturel, parce qu'on voit en fait ici le fait que en gros ça a été taillé là en fait, par exemple. Et donc si ça a été taillé là, eh ben ça a pu être taillé sur tout le reste de la roche, et ce serait donc une des plus grosses structures, enfin une des plus grosses sculptures, pardon. Ce serait une des plus grosses sculptures de tout le Mexique de ce point de vue là. Ensuite, ah oui, on a les pétroglyphes. Ah oui, on a des pétroglyphes alors qui représentent toujours pareil, hein, on n'en sait rien. Ça va être de la symbolique peut-être énergétique, hein, de ce que voyaient peut-être les populations à l'époque avec leur troisième œil, et qu'aujourd'hui seuls les clairvoyants, hein, ou les gens de capacité médiumnique peuvent être amenés à voir. Et alors sur celui-là, il me dit que ce qui est là en fait, on voit les yeux, et ça c'est pas la bouche. Ça ce serait la moustache ou la barbe, ou je sais pas, et la bouche ce serait un peu en dessous.
Et donc ce serait une preuve pour lui que ce sont les Vikings qui sont venus à Acapulco. D'emblée comme ça, de valider que ce sont des Vikings qui sont venus à Acapulco parce qu'on a une tête gravée sur un grand rocher, ça me paraît aller un peu vite en besogne. Donc là on a encore une représentation d'un humain avec les bras levés ou un être du peuple fourmi. Encore un homme fourmi et avec la particularité d'être tridactyle. Mostrar León los tridactilos. Uno, dos, tres. Tres dedos. Trois doigts. C'est pas mal ça, hein, avec cette tête lumineuse, comme si c'était un être spirituel. En fait, il dégageait quelque chose de fort au niveau du 7e chakra ou du 6e. Ce qui est génial quand on fait des petites excursions comme ça pour voir pour faire de la culture archéologique, c'est qu'on a une vue derrière imprenable sur la baie d'Acapulco. Donc là on aura une tombe, enfin de ce que me dit Léon, grabada en la roca para los humanos. Sí. O es natural? No, la grabada. Ok, donc pour lui c'est les humains qui ont gravé la tombe. Donc c'est pas naturel et donc ce serait exprès pour pouvoir para vivir una experiencia mística. Para ver qué puedes visualizar. Pour vivre une expérience mystique et pour visualiser des choses un peu comme on peut avoir peut-être dans les dolmens ou près des menhirs dans nos contrées françaises. Donc je vais me mettre dedans. Un pétroglyphe circulaire avec 4 pyramides qui s'entrelacent avec une espèce de croix au milieu du cercle. Voilà, toujours pareil, hein, qu'est-ce que tout cela représente. Donc là, cette tête carrée, ce pétroglyphe avec cette énorme tête carrée, ces tout petites jambes, c'est très abstrait, c'est presque enfantin hein, comme dessin. Là, ça donne l'impression d'avoir fait un robot en fait. C'est l'interprétation de Léon qu'on aurait affaire ici à un robot. Ce qui n'est pas du tout l'interprétation, hein, bien évidemment, de l'INA en bas à gauche, l'Institut national d'histoire et d'anthropologie ou d'archéologie du Mexique. Donc l'institut vraiment qui protège l'ensemble des sites archéologiques de tout le Mexique et qui là nous dit que c'est juste un peu différent, c'est tout. Voilà. Et là on a des hommes fourmis, encore une fois, en face là de moi sur la pierre. Ils sont toujours là. Uno, dos, tres. Cabeza grande. Donc grande tête et des mains à 3 doigts, donc tridactyle, encore une fois, des hommes fourmis ou autre chose. Et très sincèrement, la frise elle est magnifique. Magnifique. Genital. Macho. Donc c'est un hombre. Hombre, sí. Genital. Pierna, genital. La tête elle est gigantesque par rapport au reste du corps. Donc on a des positions en forme d'hombre hormiga. Et donc là on a en fait la frise qui va continuer, qui fait le tour en fait, hein, qui fait le tour de la roche pour continuer jusque là avec une petite partie avec encore une tête et puis des symboles. Donc en fait ce serait comme une hybridation de l'humanité avec l'intervention de Dieu qui serait arrivé aidé par des êtres tridactyles. Et donc, hein, quand on voit les incroyables momies tridactyles que Thierry Jamin présente depuis 6 ans, pour qu'enfin elles deviennent un vrai sujet d'étude crédible pour des scientifiques, voir la dernière vidéo en ligne sur Nurea TV qu'il a faite, quand on voit le boulot de Manu Alterac pour répertorier des centaines de représentations de tridactyles partout sur Terre, et quand je dis partout sur Terre, c'est vraiment partout sur Terre, hein, que ce soit sur des pétroglyphes, des peintures rupestres, des statues, des vases, des bijoux, etc., etc., etc. Et encore, hein, par rapport à la carte que vous voyez, il m'a dit qu'il y en avait encore 5 comme celle-ci, tellement il y en a
beaucoup plus. Et je vous rajoute le petit dernier à gauche, là comme ça, et tout ça sans compter tous les témoignages évoquant un mystérieux peuple fourmi. Et ben on se dit, en tout cas moi je me dis, qu'il y a sans doute un peu de vrai dans l'existence de ces créatures sur Terre, non? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous attendiez à voir des êtres tridactyles du côté d'Acapulco. Non? Ah bah écoutez, moi non plus, franchement. Je remercie encore Manu Alterac pour m'avoir mis en relation avec Léon, et je remercie chaleureusement Léon également pour sa gentillesse et ses connaissances de terrain qu'il a bien voulu me faire partager. Quant à sa collection privée qui vaut vraiment des points, je vous le garantis, je vous la montrerai dans une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, tout ça, je le dis pas souvent, mais de temps en temps ça fait pas de mal. Et je vous dis à la prochaine. Hasta luego.